Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du marché. On parlera de BTC qui s'approche d'ailleurs de ses 100 000 $. Je vous montrerai un trade que j'ai pris. D'ailleurs, c'est un plan de trading que j'avais évoqué hier dans la vidéo. J'ai tout simplement suivi le plan que je m'étais fixé et que je vous avais partagé. On verra ensuite Ether, les altcoins, avec notamment un Pepcoin qui s'apprête à se faire lister sur Coinbase. Donc c'est pour ça qu'on a comme ça une bonne volatilité. Et voilà, une analyse, comme d'habitude, on cherchera les opportunités si on en a. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler, vous pouvez profiter de l'offre en cours en utilisant le code Bull Market sur le programme Devenir Trader. Tu peux profiter de 200 € offerts sur le programme, un programme qui s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent devenir rentables sur les marchés, et principalement sur le marché des cryptos, où tu auras tout simplement tous les outils pour prendre de bonnes décisions, te positionner au bon endroit, être autonome sur les marchés, prendre de bonnes décisions dans ta stratégie de trading, tes stratégies également d'investissement sur le long terme, et pouvoir dégager un revenu. C'est un programme très complet, suivi d'un accompagnement de ma part où je m'engage à t'accompagner tout le long jusqu'à ta réussite. Si tu veux profiter des 200 € offerts, tu peux cliquer sur le premier lien en description. Alors, le BTC, je vais d'ailleurs commencer par les annonces économiques. On a eu l'inflation aux États-Unis avec des chiffres qui, c'est des résultats qui étaient conformes aux attentes, et c'est pour ça qu'on a un marché qui monte, parce que il y en a qui n'ont pas compris. Oui, on a des résultats au final qui étaient conformes aux attentes, pourquoi ça monte? Au final, ça devait être déjà pricé. Sauf que on a un marché qui est de base bullish. Donc, si on a des bonnes nouvelles, c'est bullish. Si on a des nouvelles neutres, qu'est-ce que j'appelle une nouvelle neutre? C'est des résultats qui sont attendus tout simplement, donc qui sont conformes aux attentes. C'est également bullish, parce que le marché de base est haussier. Et ce qui ne veut pas le marché, par contre, c'est des news bearish. Mais même en bull market, si on a des news qui sont bearish, le marché peut rester haussier. Parce que quand on a comme ça un marché qui est totalement irrationnel et qui fait que de pump, les news ont de l'importance, surtout les news bullish. Les news bearish sont très souvent absorbées. Donc c'est pour ça, on enlève l'incertitude d'avoir des résultats qui sont moins bons, et on a une bonne réaction du marché, parce qu'on voit qu'au moment où on a eu les résultats à 14h30, on a un marché qui est parti en up only ici avec une bonne séance sur la session US. Donc là-dessus, c'est plutôt pas mal. Un BTC qui s'approche de son niveau des 100 000 $. Et je vais un peu redire la même chose que j'avais dit il y a quelques jours et que je répète. En fait, c'est dans cette répétition que j'espère que vous allez pouvoir mettre ça en place, c'est avoir un plan. S'il vous plaît, ayez un plan de trading sur votre position. Un plan, ça peut être tout simple. Un plan, ça peut être j'achète pour 3 000 € de crypto. Et mon plan, c'est de sortir lorsque j'atteins 10 000 €. C'est un plan tout simple. Je dis pas que c'est le meilleur plan, je dis pas que c'est un plan de génie, mais au moins vous avez un plan, vous avez un cadre que vous allez pouvoir respecter. Et dites-vous que un mauvais plan sera toujours mieux que quelqu'un qui n'a pas de plan. Parce que la personne qui a un mauvais plan, admettons que ce plan-là on estime qu'il est mauvais, au moins lorsqu'il atteindra son seuil des 10 000 €, il a un cadre, il va savoir qu'il va devoir vendre. La personne qui n'a pas de plan, elle va aller chercher les 10 000 €, elle va peut-être aller chercher même plus, 15 000 €. Mais vu qu'elle n'a pas de plan, elle espérera toujours faire plus. Et il y a de grandes chances que elle retourne case départ, parce qu'on a au bout d'un moment le marché corrige, le marché baisse, et on rentre en bear market. Donc dites-vous que même si vous dites non, ça sert à rien que j'ai un plan, je suis débutant, mon plan il va pas être bon. Votre plan, même s'il n'est pas bon, il sera toujours mieux que quelqu'un qui n'a pas de plan. Parce que la personne qui n'a pas de plan, elle va toujours se dire, ça va continuer à monter, et ça va continuer à monter, et elle ne va jamais vendre. Et croyez-moi, quand vos émotions rentrent en jeu, et si vous n'avez pas de plan, automatiquement vos émotions rentrent en jeu, c'est là où vous faites les plus grosses erreurs. Donc ça soit sur BTC, je le dis parce que là il s'approche de targets intéressantes, 100 000 $, 120 000 $, c'est des targets des targets long terme qu'on avait évoqués. Je vous rappelle, si je mets ici les extensions de ce mouvement-là de Fibo, les 118 en confluence ici avec les 100 000 $, on n'y est pas loin, on est qu'à 10% là d'aller les chercher, 10-12%. Et ensuite on a les 120 000 $ au niveau des 100% d'extension. Donc ça c'est deux grosses targets long terme. Le marché peut aller bien sûr plus haut, mais le plus important c'est de se mettre des niveaux de vente. Et si vous vous dites oui je verrai après, oui j'ai le temps, vous repoussez la chose, et croyez-moi, c'est là où vous allez sûrement le regretter, en tout simplement si vous écoutez comme ça vos émotions qui repoussent, et qui ne vous mettez pas un cadre, une discipline de mettre des niveaux de prise de profit, bah oui, le marché va potentiellement continuer à hausser, mais il va se retourner, et si vous prenez pas vos profits, là vous regardez peut-être vos toilettes. Quand on a commencé en trading, en investissement, on fait ça, on ouvre son wallet tous les jours, et je pense vous retrouvez dans cette situation. Toutes les heures, vous regardez à combien il est. Tout ça, je veux pas vous dégoûter, mais je préfère clairement vous partager les erreurs que j'ai pu faire, vous donner des conseils, après vous les appliquez pas, c'est vous, mais pour le moment ce que vous avez, c'est juste des plus-values latentes. Ce n'est pas
ce n'est pas un TP, ce n'est pas des profits qui sont dans votre portefeuille, en USDT, en euros, peu importe, c'est des plus-values latentes. Le marché s'y baisse, ces plus-values latentes n'existent plus, d'accord? Donc ça sert à rien de regarder vos toilettes tout le temps. Maintenant, pour le moment, BTC, ça reste bullish. J'ai d'ailleurs pris un trade que je vous avais évoqué hier. Très bonne confluence ici, tunnel 15 minutes, point pivot daily, point pivot weekly. Donc déjà, j'ai ma bonne zone de localisation. Ici, j'ai une pattern de retournement, structure en W, avec le break du tunnel 5 minutes, pullback à l'intérieur. Je me suis positionné vers le niveau des 87 480 $. Une zone d'invalidation si on clôture en dessous de ce niveau-là. Et pour moi, c'est un trade que je vais garder, que je vais mettre en mode trading stop. Actuellement, j'ai un stop loss. Si on passe en dessous de ce niveau-là. Si on commence à clôturer, s'installer sous les 91 110 $ à peu près, je clôture ce trade, et pour le moment, je vais le laisser. Et comparé à des trades où en général, quand on arrive sur du recevoir de 2 pour 1, 3 pour 1, je vais les clôturer pour sécuriser ma position. Ici, je vais plutôt être dans une configuration où les trades, je vais mettre un trading stop. C'est-à-dire, je vais mettre un stop suiveur en fonction de comment le marché évolue. Parce que l'erreur, c'est de vouloir couper les gains trop rapidement. Admettons que, voilà, t'as un setup qui s'exécute ici. Donc, on vient chercher le tunnel 5 minutes, petite structure, hop, tu mets ton stop là. Tu pourrais te dire, bah tiens, allez, à 2 pour 1, je clôture. Et ici tu clôtures. Au final, est-ce que c'est pas plus intéressant de laisser le marché évoluer et de mettre un stop suiveur? Ton stop, tu le mets là. Si tu te fais enclencher, on a ce pump, on a cette correction, on repart. Si tu te fais déclencher par la suite, ici, eh ben tu prends ton 3 pour 1, tant pis. Mais tant mieux, enfin tant mieux. Hop, là, je reviens en arrière. Mauvaise touche, j'ai dit tant pis. Non, tu sécurises tes profits, c'est quand même un beau trade. Mais le marché peut continuer à évoluer. Ton stop loss, tu le mets là. Puis ton stop loss, tu le mets là. Puis au final, après, tu le mets ici, par exemple. Et hop, tu le mets là. Ok, bah ici, tu te fais déclencher. Mais au lieu de prendre un TP là, à plus 3%, risquant de 3 pour 1, tu vas chercher ici du 6-7 pour 1. Et ça, c'est optimiser ses gains en mettant un trading stop. Et c'est exactement ce que je fais ici actuellement. On a pump, si on a une phase de consolidation. Pour moi, si on s'installe en dessous, je clôturerai ma position. Ce qui ferait déjà un TP de 1,5 pour 1, bon c'est pas un TP énorme, mais si le marché peut continuer, ben je vais mettre un trading stop. Si là on fait un nouveau sommet, je mettrai mon stop ici et je mets un stop loss suiveur. Pour moi c'est une bonne chose de fonctionner comme ça quand on a un marché qui est haussier, parce qu'avec une forte volatilité, le marché peut continuer à très bien partir. Donc voilà, trade que j'ai en cours sur de l'intraday sur le BTC. J'ai pas pris de trade en swing parce que je vous l'ai dit hier, on était sur des phases de retracement intéressants pour chercher des achats en intraday, mais pas en swing. Pour moi j'estime d'aller il faudrait aller chercher des niveaux beaucoup plus bas pour se positionner. Donc voilà, et après, est-ce que vous avez pris des positions? N'hésitez pas à me dire en commentaire si actuellement vous cherchez des longues sur BTC, si vous êtes déjà rentré. Actuellement, c'est pas une bonne zone pour se positionner. On a pump, c'est trop tard. Alors il y en a qui vont FOMO, qui vont rentrer ici. Il y a d'ailleurs pas mal de liquidations, hein. Que ça soit liquidation longue, bon il y a quand même plus de liquidation short là de ce que je vois, parce qu'il y a des gens qui shortent le marché. Alors que je vous le dis depuis un moment, ne shortez pas ce genre de marché. Ça sert à rien d'anticiper le top. Et si vous apprenez à trader actuellement, si vous êtes dans une configuration où vous débutez, il y a deux choses. Il y a deux choses. Soit il y a apprendre de vos erreurs, soit il y a apprendre des erreurs des autres. Moi, je prends ma situation personnelle, quand j'ai commencé à trader il y a 5-6 ans, de manière générale, je suis quelqu'un qui, on va dire, est assez humble, et je me prends pas pour quelqu'un de super fort. Donc, quand j'apprends quelque chose de nouveau, je vais pas arriver et me dire, je suis le meilleur, je n'écoute pas les autres, c'est moi, je vais tout faire, nanana. Non, je vais plutôt m'inspirer des gens qui ont réussi, pour apprendre de leurs erreurs. Et souvent en trading, il y a cet aspect de se dire, j'ai gagné un trade, c'est trop simple. Regardez, le marché monte, le marché il fait plus 30%, tout est simple, j'ai pas besoin de me former, je suis trop fort, j'ai commencé les cryptos il y a 2 semaines, je suis un génie, tous ceux qui me disent des conseils, je les écoute pas parce que voilà, moi j'arrive à faire mon argent et tout. Ok, pas de souci. Sauf que ça c'est parce qu'on a un marché haussier, c'est toujours simple quand le marché monte. Et encore, comme je dis, il y en a qui se font liquider, il y en a qui prennent des shorts, même sur des longues, il y en a qui se font liquider. Pour moi, la meilleure chose à faire, et si tu veux apprendre rapidement à trader, à être efficace sur les marchés, c'est de te dire, ok, j'ai commencé il y a quelques semaines, quelques mois, j'ai quelques connaissances, mais je peux apprendre des autres. Ceux qui ont plus d'années d'expérience, ils ont fait des erreurs, et je peux apprendre de leurs erreurs. Et tous les conseils que je te donne au quotidien, prendre tes profits, avoir un plan de trading, avoir ici des zones de prise de profit, ne pas short, etc. Je dis pas ça comme ça en mode faut que tu fasses ça, je te donne un ordre, tu fais ce que tu veux, t'es libre de prendre tes propres décisions. Mais moi en tout cas, c'est avec les erreurs que j'ai faites, les erreurs également que j'ai vues à droite à gauche, et moi je te partage ces erreurs-là que j'ai pu faire pour que toi tu ne les fasses pas de ton côté. Donc si t'es quelqu'un qui met ton ego de côté,
qui est humble et c'est une grosse qualité en trading, apprends avec les erreurs des autres. Ça va te permettre de beaucoup plus progresser. Et si tu ne veux pas, tu te dis ouais non, je suis le meilleur, etc. Apprendre tes erreurs, mais ça va te coûter beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. Alors qu'on est dans une configuration où un cycle en bull market, un cycle en crypto, ça va durer, en général c'est 4 ans, t'as 2 ans de hausse, 1 an de baisse et 1 an de bear market. C'est ce qu'on a eu ici. On a eu globalement 2 ans de hausse là jusqu'à août 2020, début 2022 ici, 1 an de baisse, après 1 an de range, puis c'est reparti, etc. Rater un cycle, c'est quand même 4 ans. Alors oui, 4 ans dans une vie, c'est rien, mais si tu te dis, ah mince, si j'avais su et j'avais appris des erreurs des autres, ça m'aurait évité de rater ce cycle-là et d'attendre à nouveau 4 ans. Voilà, pour moi, ça me semble plus intéressant. En tout cas, ça dépend toujours de votre profil, de comment de votre personnalité de manière générale. Mais apprendre des erreurs des autres, vous gagnerez beaucoup plus de temps sur l'efficacité, sur votre manière d'apprendre et votre phase d'apprentissage. Elle sera beaucoup plus rapide que si vous voulez apprendre de vos erreurs. Mais apprendre de vos erreurs, c'est très bien. Mais si vous pouvez combiner les deux, c'est beaucoup plus efficace. Mais ça demande de accepter qu'il y a des gens qui sont meilleurs que vous, de mettre son ego de côté. Et c'est la meilleure chose à faire. En tout cas, c'est ce que je vous recommande le plus. Voilà, ça c'était la petite partie blabla, parce qu'il y a beaucoup de débutants et je préfère vous former. Je suis pas du genre à vous dire oui, regardez, cette altcoin, elle va faire x100, achetez-la. Chose que vous pouvez voir beaucoup sur les réseaux. Beaucoup, et j'en vois de plus en plus parce que ça marche, c'est ce qui marche, c'est ce qui fait rêver. Sauf que, est-ce que moi j'ai envie de mettre une miniature sur YouTube avec marqué x1000, 100% de réussite, acheter cette crypto, ça va te rendre riche? Non, parce que j'en vois des gens au casse-pipe, parce que ce n'est pas la réalité, et c'est pas ma manière d'aborder les marchés. Et je préfère vous donner des conseils qui sont beaucoup plus réels, qui vendent beaucoup moins de rêves, mais au moins vous serez beaucoup moins déçus, parce que le x100, le x1000 que vous attendez, vous pouvez l'attendre longtemps, il peut arriver, mais il y a très grande chance qu'il n'arrive pas. Ok, bon, je reviens au marché. Je préfère en tout cas reparler un peu de psychologie, pour ceux qui me découvrent. On parle d'analyse technique, de mindset, de psychologie, de tout ça, c'est des points très importants quand on trade au quotidien. Alors donc je finis sur BTC, surtout d'un point de vue order flow, psychologie de marché, c'est très intéressant. On a des fundings, vous voyez, qui baissent rapidement. En fait, on est en bull market. On a une bonne hausse actuellement, mais on a du FOMO, oui, on a du FOMO, là on le voit qu'on a une hausse comme ça des fundings, ça nous montre quand même que on a une bonne décorrélation entre, ici, même si je regarde les spreads, le contrat perpétuel et le prix du contrat spot, donc ça FOMO longue quand même pas mal, mais on voit que quand on arrive comme ça dans des phases de latéralisation, de baisse, où on n'a pas de signaux de top, ici on est juste dans un range, et comme je vous le répète, et je continue de vous le répéter, tous les ranges, précédés par une dynamique haussière, plus de chances de break par le haut. C'est pour ça qu'on cherche des achats, on cherche pas des shorts dans ce genre de configuration, on voit que ça, alors je vais pas dire ça panique, mais on a un FOMO qui se calme assez rapidement quand on rentre comme ça dans un range. Donc c'est plutôt pas mal, et même pour les spreads, on voit que hier on a eu des spreads qui sont pas repassés négatifs non plus, mais qui ont rapidement baissé. Donc là-dessus, c'est plutôt pas mal, dès qu'on a comme ça des petites phases de baisse, moins 5%, on voit que ça panique pas mal. Quand on arrivera dans des phases où les moins 5, moins 10%, tout le monde sera en train de dire ouais c'est sûr, faut acheter, ça y est, c'est le moment, etc. Faudra plutôt être méfiant, on pourra dans ce cas-là aller beaucoup plus bas. Bon, dans tous les cas, là sur le BTC, on n'est pas dans une bonne zone pour se positionner. Comme je dis, sur l'intraday, on surveille le tunnel 15 minutes. Si on y va, c'est toujours une bonne opportunité. Sinon, pour du moyen terme, tunnel 1 heure, tunnel 4 heures, c'est toujours de bonnes zones. J'ai fini pour le BTC. Au niveau d'Ether, bon, il performe un peu moins bien que le BTC. On voit bien sur la paire ETH-BTC, on revient chercher nos plus bas, et c'est un peu ce que je vous avais dit. Oui, c'est un signal qui est pas mal. On a eu ici une bonne réaction acheteuse, mais c'est beaucoup trop tôt pour parler de bottom de marché. C'est beaucoup trop tôt. On peut pas se baser comme ça, juste sur une impulsion en weekly, pour dire ça y est, c'est sûr, on a bottom. Non, faut passer par une phase de latéralisation, une phase où le marché va range, comme ça, break par le haut, là on pourra dire ok, là on a un changement de notre structure, on a sûrement posé un bottom et on pourra aller chercher des niveaux beaucoup plus hauts. Donc Ether toujours plus faible actuellement que le BTC, et dans un bull market ça se passe toujours un peu de la même manière. On a BTC qui pump dans un premier temps, ensuite on a Ether et les altcoins à grosse capitalisation qui pump, et souvent les altcoins à plus faible capitalisation qui suivent, parce qu'on a besoin de cette rotation des capitaux de Bitcoin dans les altcoins, chose qu'on n'a pas actuellement. On voit qu'on a la Bitcoin dominance qui continue à faire des plus hauts. On est en train de s'installer au-dessus des 60%, à voir la clôture weekly. Mais ouais, on a un Bitcoin qui est très fort actuellement, avec d'ailleurs des inflows des ETF qui
qui sont beaucoup plus intéressants que les dernières semaines, derniers mois. On voit qu'on a ici pas mal de demandes, et si on passe au-dessus des 100 000 $, attention à la pression médiatique, etc. Ça peut être une grosse annonce selon moi. Donc je reviens sur Ether, pas spécialement de setup de mon côté qui s'est enclenché. Ether, il est où Ether? Il est là. Ouais, j'ai pas eu de setup. Alors, j'aurais pu avoir ici un setup, mais je l'ai pas exécuté. Et ici on est revenu. Alors ici on est pas revenu chercher dans le tunnel 1 heure. Donc, malheureusement, j'ai pas pu rentrer en position. Si on avait été chercher plus bas, 3 000 $, je serais rentré sur du moyen terme. Mais là voilà, la charte me plaît pas pour faire de la continuation de tendance, parce que sur de la continuation de tendance moyen terme, oui c'est intéressant si on va plus bas. Sur du court terme, on est ici dans une phase de range. Je suis pas fan ici de la charte. En tout cas, j'ai pas de setup. Ça veut pas dire que ça va baisser, hein. Quand je dis je suis pas fan, ça veut pas dire que ça va baisser. C'est juste j'ai plus de probabilité à gagner mon trade en ayant par exemple sur BTC ou sur des altcoins qui ont un bon flux que sur Ether qui est ici dans une phase de latéralisation. Voilà pour Ether. On a d'ailleurs, on va parler des altcoins, notamment de XRP, qui a bien pump, qui est dans une bonne dynamique, qui est passé au-dessus de sa phase ici de haut de range, hein, le niveau des 66 centimes de dollars. On voit qu'on a même pullback. Hein. Ici, on pump, on retrace, on pullback. Là, on est dans une bonne dynamique haussière. Donc XRP est un peu similaire à BTC. Hein. Les pullbacks dans le tunnel 15 minutes, comme on a eu aujourd'hui. Voilà. Alors, j'ai pas de confluence, il me semble. En tout cas, j'ai pas pris le trade. Ouais, j'avais pas de confluence, vous voyez. Alors, je vais juste enlever ça et ça. Moi, j'aime bien avoir des confluences tunnel 15 minutes point pivot daily. Et j'en ai pas eu. Alors d'ailleurs, beaucoup de nouveaux qui me demandent, je reçois beaucoup de messages, du coup je vais le dire ici, qui me demandent c'est quoi ton indicateur avec ces tunnels. En fait, c'est 3 moyennes mobiles qui permettent de avoir une représentation de la dynamique qui est en cours sur du 15 minutes, 1 heure, 4 heures et daily, que vous pouvez ajouter en mettant multi-time frame Vegas tunnel. Voilà, vous ajoutez lui, après vous avez juste à le configurer au niveau des couleurs, vous n'aurez pas les mêmes couleurs que moi au moment où vous allez le mettre, mais vous avez juste à le configurer, et c'est un très bon outil pour faire de la continuation de tendance et avoir un point de repère. Au moment où on a des retracements, le tunnel 15 minutes c'est une bonne zone sur du court terme, le tunnel 1 heure, 4 heures plutôt sur du moyen terme, et le tunnel jaune, tunnel daily ici qui est assez fin, c'est intéressant sur du plus long terme. Donc voilà, c'est un indicateur totalement gratuit, hein. C'est pas moi le créateur, hein, mais voilà, je l'utilise depuis maintenant des années, et très très efficace comme outil. Mais quelque chose de banal, hein. C'est des moyennes mobiles, mais je préfère les tunnels que les moyennes mobiles de manière générale. XRP, vraiment pas mal ce qu'il est en train de nous faire, pattern ici de continuation, avec sortie du range par le haut. Alors c'est pas une crypto, je suis fan, hein, sur du long terme, hein, d'un point de vue fondam, d'un point de vue de manière générale, mais ouais franchement 1,32 $, c'est une bonne target sur du long terme. Aller chercher un x2 là, c'est pas quelque chose qui me surprendrait. Après, zone de rechargement de short, faudra surveiller ce qui nous fait, mais pour le moment ouais, on a un flux qui est plutôt intéressant. Alors PEP qui est également forte. Hop, Binance, voilà, PEP qui fait un nouvel ATH d'ailleurs, d'un point de vue capitalisation, PEP on est haut là. PEP 18ème. 18ème, alors je sais même pas actualisé, donc je pense qu'on a 17ème. On est 17ème. C'est plutôt pas mal ce qu'il est en train de nous faire. On fait un nouvel ATH. C'est pas une bonne zone pour se positionner. Vous voyez, on a flip cette zone de résistance en support. On a eu un peu de mal à la passer. On l'a break, on a pullback à l'intérieur. Pour le moment, on est dans une bonne dynamique haussière. Donc, pour faire de la continuation de tendance, c'est pas mal. Pareil, on met les moyennes mobiles, tunnel 15 minutes et les points pivots. Et voilà, tout ce qui pullback dans le tunnel 1 heure. On m'a posé d'ailleurs la question hier. On m'a dit, qu'est-ce que t'en penses de PEP? Je mets juste des moyennes mobiles, je regarde la chart, je fais c'est bullish, et tous les pullbacks 15 minutes, vous voyez, hop, achat. Après, il faut le setup qui s'exécute, hein, c'est pas parce qu'on est dans le tunnel qu'il faut absolument acheter, mais déjà, ça nous montre que c'est un bon point de repère pour faire de la continuation de tendance. Vous voyez, à chaque fois qu'on revient, tac. Alors des fois, on va légèrement en dessous, bon, au pire, on prend son stop loss ici, hein, mais je pense que avec tous les longs qu'on a pris ici, prendre un stop loss là, c'est pas grave, hein. Vous devez accepter de perdre. Ceux qui débutent, qui m'écoutent, vous devez accepter de perdre. Des trades, vous allez en perdre. Si vous pensez avoir 100% de réussite, c'est obligatoire et c'est possible, ce n'est pas possible. Ce qui compte, c'est vous prenez un trade, vous prenez, je vais pas parler en dollars, je vais parler en pourcentage, vous prenez par exemple 10%. Allez, vous prenez 10% sur votre trade. Ensuite, si vous perdez 3 trades et vous coupez rapidement vos pertes et vous prenez moins 1%, moins 1, vous êtes à plus 7, d'accord? Alors j'ai pris 10%, c'est vous pouvez prendre 5, 3, ça dépend bien sûr de vos trades, mais le plus important c'est laisser courir les gains, que vos gains vous réalisent de bonnes perfs et couper rapidement les pertes.
Donc voilà, Pepcoin, tous les pullbacks, 15 minutes, voire même tunnel 5 minutes si vous voulez mettre sur du plus court terme, c'est intéressant pour faire de la continuation de tendance. C'est surtout l'altcoin qui se décorrèle aujourd'hui. Et surveiller les mêmes coins, par exemple WIF, ça peut être intéressant. Hop, si je prends ici les mêmes coins, WIF, alors pourquoi Pep il pump autant? Parce qu'il va être listé sur Coinbase. Donc automatiquement, c'est une news bullish, on a de la liquidité qui peut rentrer. Voilà, c'est pour ça que là on price la news en fait, on anticipe la liquidité qui va arriver. Et WIF, ça peut être par exemple la prochaine. Donc c'est pour ça surveiller les mêmes coins comme ça peut être très intéressant. Et surtout, on a bien vu que les mêmes coins, c'est un peu le narratif du moment, hein. C'est ce qui pump, c'est là où il y a du flux, et les exchanges ils aiment bien ça, parce que plus il y a de transactions, plus il y a de frais de transactions, donc plus il y a de volume, et plus il y a de transactions, et plus il y a de frais, donc c'est ce qu'ils veulent. Donc automatiquement, si les exchanges voient que il y a quelque chose sur une crypto, ils vont la lister, c'est tout à fait normal, parce que eux il y a un manque à gagner. Donc surveillez les mêmes coins s'il y a des listings, enfin n'attendez pas qu'il y a le listing pour vous positionner, mais faites la liste de ceux où il n'y a pas de voilà. Oui, par exemple, allez pas sur Coinbase, allez sur Binance, vous pouvez regarder ceux qui ne sont pas sur Coinbase, ceux qui ne sont pas sur Binance, et après c'est un peu, j'ai pas envie de dire c'est de l'espérance, mais vous supposez qu'avec la hype qu'il y a sur les mêmes coins actuellement, de vous dire ok, cet altcoin là a des probabilités de se faire lister. Voilà, sinon après pour les altcoins c'est surtout Pep qui sort du lot, Doge, XRP, BTC, voilà, c'est 3 cryptos fortes d'aujourd'hui, et dans le top 20-50 on a WIF, INJ, AV qui sont plutôt pas mal. INJ d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, on a break un bon niveau, ouais, on était repassé au-dessus de ce niveau-là en weekly. Vous voyez ici, pattern de retournement, break du tunnel daily, on a eu un retracement assez intéressant là, on a pullback le tunnel 1 heure, et on est dans cette bonne dynamique haussière. Vous voyez, c'est ça que je veux vous montrer. Quand je vous disais Ethereum, c'est plus intéressant si on va chercher le tunnel 1 heure, là on voit bien la tendance court terme haussière, 15 minutes, on perd le 15 minutes, on voit que le 15 minutes d'ailleurs on le flippe en résistance. Il y en a qui pourraient prendre un short ici, moi je le prendrais pas parce que on a une tendance de fond qui est haussière. On voit que quand on vient chercher le tunnel 1 heure, ça peut être une bonne opportunité de se positionner. Donc des altcoins qui sont plutôt fortes, mais surtout le BTC qui lead actuellement la tendance. Maintenant rien n'empêche d'avoir un BTC qui consolide et des altcoins qui en profitent. Dans tous les cas, tant que le BTC est bullish, et on aura des altcoins bullish, mais pour avoir une rotation des capitaux de BTC dans les altcoins, en général, vaut mieux avoir une phase de consolidation. Si on prend le dernier cycle, les altcoins, au moment où ils en ont plus le profité, c'est quand BTC il était en range. On va comparer avec Total 3, vous allez voir. Hop, nouvelle échelle de prix. Voilà. Vous voyez que BTC a pump, les alts ont suivi, mais c'est vraiment quand il est rentré dans un range, on voit bien le range à ce niveau-là, que là, les altcoins ont très fortement accéléré. Parce qu'en fait, il y avait une rotation des capitaux. Il y avait de la prise de profit sur BTC qui était rallouée dans les altcoins. Vous voyez, au début, quand BTC pump, bon, les altcoins suivent. Alors ça, c'est Total 3. Je compare avec Total 3. Total 3, c'est la capitalisation totale des altcoins. On voit que, voilà, actuellement, on est beaucoup plus faible. C'est bien Total 3, qui ressemble d'ailleurs beaucoup à la charte d'Ethereum. Donc c'est pas surprenant. Et ouais, le BTC pousse. On a un marché. Vous voyez, même là, hein, quand ça pump sur BTC, toute cette phase-là, sur Total 3, c'est très léger, hein. Ouais, c'est très léger. Par contre, quand BTC range, Total 3 là, ça part. Et c'est ce qu'on veut pour avoir des altcoins qui performent bien. Donc pour le moment, on a des altcoins qui performent bien, mais ils suivent globalement BTC. Il n'y a pas une décorrélation comme on a connu en altcoin season. De toute façon, il n'y a pas d'altcoin season pour le moment. Il y a juste un marché qui est haussier. Je vous laisse avec ça, pas grand chose à dire, hein. Je ferai un suivi d'ailleurs de ce trade que j'ai pris, toujours un trade sur APT, sur BNB, pour jouer le breakout, pour de la continuation de tendance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur le Discord. Si vous voulez apprendre à trader, vous former et tout simplement investir en vous pour le transformer en un revenu constant en tradant sur les marchés, je vous invite à rejoindre le programme Devenir Trader. Vous avez 200 € offerts en cliquant sur le premier lien en description. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.